Mesdames et messieurs, bonsoir à la une de cette édition du 19h. Après 3 années de mise en œuvre, les acteurs du projet Kuba Yuli font le bilan de leurs activités. Renforcement de la compétence de la vie courante de près de 5000 jeunes filles en matière de sexualité. Réalisation de conférences publiques dans les établissements scolaires. Voilà entre autres acquis engrangés par le projet à la satisfaction de tous les acteurs. Images et commentaires dans ce journal. Du 10 au 13 décembre dernier, la commune de Diabo a survécu au rythme de la foire agro-silvo-pastorale. Tribune de valorisation des produits de l'agriculture et de l'élevage. Cette foire, deuxième du genre, aura permis à des exposants venus de la région de l'Est et des pays voisins de faire montre de leur savoir-faire. Les commentaires dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Cela dit, un nouveau membre au sein du conseil d'administration du Centre régional pour les arts vivants en Afrique. La Côte d'Ivoire fait ainsi son entrée dans l'instance de délibération de ce centre de promotion des arts du cinéma et de l'audiovisuel. Et c'est à la faveur de la deuxième session ordinaire du conseil d'administration, un centre dont la principale mission est d'œuvrer au rayonnement des arts vivants en Afrique et dans le reste du monde. Hassan Gourabou, Siriki Milogo et Karim Sissé. Florent Galati est officiellement installé comme représentant de la Côte d'Ivoire au conseil d'administration du conseil régional des arts vivants en Afrique, CERAV Afrique. Une installation qui marque également l'adhésion de ce pays à cette institution panafricaine de promotion et de valorisation des arts vivants en Afrique. Et comme lui, deux autres nouveaux administrateurs du Maroc et du Burkina Faso sont installés dans cet organe de délibération. C'est une participation institutionnelle, mais c'est également une participation qui répond à la coopération culturelle internationale et également une participation en termes de contribution d'expérience et d'expertise pour rendre opérationnelles les activités du CERAV. Et le temps d'installation terminé, les travaux de la deuxième session du conseil d'administration sont ainsi plantés. Alors nous devons travailler à imposer CERAV au niveau du continent. C'est un centre régional composé des pays africains d'une manière générale. Il se trouve que tous les pays africains n'ont pas encore adhéré. Nous allons travailler dans ce sens-là. Créé en octobre 2014, le CERAV Afrique est un établissement public de l'État à caractère scientifique, culturel et technique. L'association d'appui et d'éveil Poksada, elle, passe en revue le bilan des activités de son projet Kuba Yuli pour zéro grossesse en milieu scolaire. Un projet mis en œuvre dans la commune de Diabo et de Tibga dans la région de l'Est. Après 3 ans d'exécution, le bilan est jugé satisfaisant par les acteurs au regard des résultats engrangés. Des recommandations ont surtout été formulées pour pérenniser les acquis du projet. Aruna Kabouré, Ibrahim Sanou. L'association d'appui et d'éveil Poksada ADEP fait le bilan du projet Kuba Yuli pour zéro grossesse non désirée en milieu scolaire dans les communes de Diabo et de Tibga. Les grossesses en milieu scolaire anéantissent les perspectives d'éducation ou de maintien scolaire des jeunes filles. Il faut donc tirer des leçons après 3 ans d'existence. La satisfaction des partenaires qui ont mis en œuvre déjà l'évaluation est à plus de 90%. Si dans un établissement on nous dit que la réduction est de 10%, de 15%, de 20%, nous sentons que des pas ont été faits et qu'on a des motifs de nous réjouir de notre intervention. Nous aussi on s'active à faire pour aider le projet à ce que la fille de l'Est puisse comprendre que tomber en grossesse en milieu scolaire, ça retarde un peu son cursus scolaire et puis ça joue un peu aussi sur sa vie. Mais c'est pas un problème facile. Des projections vidéo, des jeux dénommés « Jeux sans tabou » ont permis aux jeunes filles d'évoquer les thèmes liés à la sexualité entre elles sans gêne. S'il y a projection, j'essaie de causer puis échanger, poser des questions pour nous éclairer. Kuba Yuli apporte aux filles de Tibga, sensibilise beaucoup de filles. Chez nous, au lycée, l'année passée, il n'y a pas eu trop de cas de grossesse. La vision de l'ADEP est de pérenniser l'approche Kuba Yuli à Diabo et à Tibga. Pour cela,
Les acteurs recommandent entre autres le renforcement du partenariat avec les services de santé et les 11 établissements cibles du projet. Elles sont désormais aptes à s'installer à leur propre compte après 2 années de formation. 14 apprenantes en coupe-couture formées dans le centre de formation de la Caisse nationale de sécurité sociale à Bobo-Dioulasso reçoivent chacune une machine à coudre. C'était au cours d'une cérémonie de fin de formation tenue le 4 décembre dernier. Occasion également pour la CNSS de faire don de vivres et de bourses scolaires à des veuves et des orphelins de la région des Hauts-Bassins. Manéka Hien, Karim Sissé. Les admises du CQP, certificat de qualification professionnelle de la 37e promotion du centre de formation en coupe-couture de la CNSS, reçoivent chacune une machine à coudre, offerte par la CNSS en vue d'accompagner ses récipiendaires à embrasser la vie professionnelle. En plus de ces lauréates, des veuves ont reçu des vivres et des orphelins, des kits et bourses d'études. C'est de soulager la peine des populations très vulnérables, de redonner de l'espoir à ceux qui en ont besoin. Ce sont au total 14 machines à coudre, 100 sacs de riz de 50 kg et 50 bourses d'une valeur de 100 000 francs qui sont offerts au cours de cette cérémonie. Nous prenons ici l'engagement devant nos accompagnateurs de faire un bon usage de ce qui nous a été donné et de redoubler d'efforts à l'école pour obtenir de bons résultats. C'est vraiment cet élan de solidarité qui est une vertu de nos sociétés africaines que nous prônons chaque fois. Et c'est un bel exemple que la Caisse nationale de solidarité vient de donner. La CNSS a été créée en 1955. Depuis, elle s'est fixée pour mission de donner de l'espoir aux veuves et aux orphelins du Burkina Faso, en plus de ses prérogatives régaliennes. Dans l'actualité ce soir, mes ventes, exploitation frauduleuse, entre autres, le RIPADI rencontre des difficultés selon les acteurs et il faut donc vite agir. Mercredi dernier, face aux hommes des médias de Bobo-Dioulasso, le comité interprofessionnel du riz tire donc la sonnette d'alarme et appelle le gouvernement à prendre des mesures drastiques pour sauver donc la filière. Le résumé de cette conférence de presse avec Kassoum Milogo et Karim Sissé. Produit pour être consommé sur le plan national, comme prévu, le RIPADI burkinabé se retrouve sur les marchés des pays étrangers. Une situation qui inquiète le comité interprofessionnel du riz. Pour les premiers responsables de cette fêtière, si rien n'est fait pour empêcher l'exportation de cette spéculation, plusieurs acteurs et filières seront négativement impactés. Nous enlevons les bacs de riz qui servent à nos éleveurs de volailles. Nous avons la farine basse qui sert à l'alimentation du bétail. Nous avons le personnel que nous entretenons. Nous avons l'électricité que nous payons. Nous avons les impôts. Ça veut dire que si le riz PADI sort, tout ce que je viens de citer là est à balayer. Pour le comité interprofessionnel du riz, le sujet est délicat. Il faut éviter de prêter le flanc. Et c'est au gouvernement de prendre des mesures drastiques pour faire respecter la politique qui sous-tend la production du riz PADI au Burkina Faso. Nous demandons tout humblement à notre gouvernement de trouver le moyen de faire en sorte que nous puissions prendre le riz avec les producteurs, le transformer sur place et si quelqu'un veut du riz blanc ou du riz étivé pour exporter, tu es la bienvenue. Les conférenciers du jour espèrent que le cri de cœur aura un écho favorable. Toute chose qui permettra à la filière riz de continuer son bonhomme de chemin. De la région des Hauts-Bassins, cap à présent sur la région de l'Est. Dynamiser les différentes filières, créer des opportunités de débouchés pour les produits agro-silvopastoraux. C'est tout l'enjeu donc de cette foire initiée par la commune de Diabo, deuxième du genre. Du 10 au 13 décembre dernier, les exposants venus de toute la région de l'Est et des pays voisins ont fait montre de leur savoir-faire en matière d'agriculture et d'élevage. Les meilleurs exposants, eux, ont reçu des prix en nature et en espèces. Ami de Lankwande, Ibrahim Sanou. La foire agro-silvopastorale de Diabo,
bat son plein. Venus de divers horizons du pays et même de l'extérieur, les exposants étalent leur savoir-faire. Ils proposent au grand public des produits divers et variés. Il y a confiture de mangue, orange, confiture d'aloès et puis tout, sirop d'aloès. Le gari, le tapioca, parce qu'elle est douée dans la transformation. Elle le fait à base de coco, du lait de coco, du miel, d'un ananas. Et nous savons ici que vous avez beaucoup de producteurs. Donc elle est venue partager au fait, son expérience avec ceux du Burkina Faso, précisément de Diabo. Les producteurs de la commune ont de la matière. Les opportunités de débouchés pour la commercialisation sont rares. Cette fois, entend donc faciliter l'accès au marché et permettre aux producteurs de nouer des relations d'affaires. Ça, c'est un cadre qui va exiger les gens à travailler plus pour la transformation et la présentation des produits. Et nous voulons les encourager à avoir des débouchés, raison pour laquelle nous cherchons des partenariats à gauche et à droite, comme vous avez vu avec même le Bénin. Ils vont voir les produits qui sont ici, qui peuvent amener là-bas, et ce qu'eux aussi ils ont là-bas pour amener ici. Nous avons remarqué qu'il y a une gamme très variée de production, avec des efforts énormes de transformation. Donc il nous revient peut-être à nous Burkinabés, pas seulement de la région de l'Est, à nous Burkinabés ensemble, de revoir nos modes peut-être de consommation, parce que ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est très édifiant. Pour encourager les producteurs, le ministre de l'Agriculture offre un appui en intrants, semences et matériels agricoles d'une valeur de 8 millions de francs CFA aux meilleurs exposants, selon les propos de son représentant à la tribune. 38 médecins à la disposition des structures sanitaires du Burkina, tous formés à l'Institut supérieur des sciences de la santé INSA de l'Université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso. Ces nouveaux médecins ont été présentés le 5 décembre dernier au cours d'un dîner. Professeur Robert Tenga Gigemde, c'est le nom de baptême de cette promotion, la 8e de l'INSA. Manikahin Ismaël Satuné Paris. Des professionnels de la santé, prêts pour le terrain. Après 7 ans d'études pour certains, 8 pour d'autres, aujourd'hui, leurs efforts se voient couronnés. Au nombre de 38, ces médecins sont fin prêts pour renforcer le personnel sanitaire au Burkina Faso. Les études médicales, c'est pas facile. Il y a eu des difficultés et les bosses, c'est pas facile avec les stages et autres. Mais nous remercions Dieu parce que nous avons pu franchir toutes ces étapes. Le Burkina Faso est un pays qui a vraiment besoin justement dans ce secteur-là davantage de médecins. Et on note déjà la sortie des 38 et également le nombre de l'augmentation de l'effectif qui entreprend justement la carrière en médecine, que ce soit donc à Bobo-Dioulasso ou à Ouagadougou. Professeur Robert Tenga Gigemde, c'est le nom du baptême que ces médecins ont choisi pour leur promotion et aux parrains d'inviter ces lauréats à plus de rigueur et d'abnégation pour leur carrière professionnelle qui les attend. Il n'y a pas de l'à peu près en médecine et la conscience, surtout professionnelle, la conscience pour respecter la déontologie médicale qui veut que sur le plan de la confraternité, il y a un respect. Prestations d'artistes et remises d'attestations sont les temps forts qui ont marqué ces dîners de sortie de promotion. Une soirée qui restera à jamais gravée dans les mémoires de ces lauréats. On s'arrête là pour cette édition de 19h sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 20h avec Foussé Nukindo. Bonne suite de programme sur la RTB et à demain. Dieu voulant.